Voilà, on est presque tous là. On va continuer la séance aussi dans la tonification. Voilà, on y va. Donc, je vous propose qu'on se place à quatre pattes. On va travailler un petit peu les membres supérieurs. Et faire un petit travail de planche. Alors, n'hésitez pas à activer le souffle profondément pour garder la planche. Si on est fatigué, on peut faire une demi-planche, c'est-à-dire qu'on tend juste une jambe. Voilà. C'est aussi un travail, ça. Pas se décourager avec des postures qui sont trop difficiles au départ. Il y a toujours une adaptation qui est possible. Écartez bien le pouce de l'index et 5 respirations profondes. Et posez doucement les genoux. Alors maintenant, on va aller vers la planche latérale. Les planches latérales sont très très bonnes pour le dos et notamment pour corriger les scolioses. Donc, le pied peut être devant l'autre, l'un sur l'autre, ou carrément on le pose devant si on manque d'équilibre. C'est-à-dire, planche, on pivote sur les membres gauches, le pied peut être dessus, peut être devant, ou carrément posé un peu plus devant. C'est plus facile. Choisissez ce qui vous correspond aujourd'hui. 5 respirations. Essayez de monter, j'accentue le trait, mais de monter le bassin, de l'éloigner du tapis. Les bras sur la même ligne. Respirez intensément. Et on tonifie tout le corps. Et puis on va ramener la main et les genoux. Alors j'ai oublié de préciser que ceux qui ont des problèmes de poignet peuvent pratiquer sur l'avant-bras. Et c'est l'avant-bras qui porte le poids du corps. On va vers l'autre côté. Donc je me tourne là. À partir de la planche. Alors la planche, c'est pas un demi-pont. C'est vraiment d'avoir le corps sur une même ligne. On pivote sur le côté droit des membres, soit un pied devant l'autre, soit un pied sur l'autre. Et on respire intensément. On tonifie tout le corps, on cherche à monter le bassin vers le ciel. Et retour. La main, genou. Une de respiration à quatre pattes. Alors maintenant, on va reprendre. Et on a fait cette posture il y a peu de temps. Je bouge mon tapis pour que vous pouviez voir. C'est à partir de la planche. À partir de la planche, on va tourner, pivoter comme on vient de le faire sur les membres gauche. Et la jambe droite, elle passe de l'autre côté, elle se pose à l'arrière. Et après ça, on s'étire sur tout le côté gauche, du bout des doigts gauche jusqu'au bout d'orteil du pied gauche. On peut regarder, lâcher la tête aussi. Ça, c'est un étirement agréable. Tonifier les membres qui sont au sol. Déployer la cage thoracique avec le souffle. Et puis le retour, plier un peu les jambes pour venir poser la main, ramener la jambe, les genoux au sol. Ensuite, on va explorer l'autre côté. Tout ça, c'est du renfort articulaire et musculaire, plus de l'étirement. Donc maintenant, changement, planche. Maintenant, on pivote sur le côté droit. On amène la jambe gauche, hop, on vient poser son pied gauche. Et là, on étire tout le côté gauche. Je me suis emmêlée tout à l'heure. Je pense que j'ai dit gauche au lieu de droit. Voilà, maintenant, étirez, laissez la tête descendre. Regardez
si vous pouvez, vers l'avant, vers votre main gauche. Solidifiez vos appuis au sol. Respirez profondément. Ouais, retour, alors pliez les jambes pour revenir. Hop, je pose ma main sur mes genoux et je viens me reposer dans l'enfant. Arrondissez bien le bas du dos. Le visage s'assouplit, tout le corps s'abandonne. Allez, maintenant, inspiration, je laisse mes mains glisser sur le tapis. Et je vais me mettre sur les genoux. Le pied droit devant. Et on va faire esquisser la fente. Laisser descendre. Et on va bien répartir le poids du corps sur l'avant et l'arrière. Laissez pas votre genou partir en avant, enfin à gauche ou à droite. Stabilité. Puis sentez la puissance dans vos membres inférieurs. C'est ça qui donne après la force pour partir dans l'extension. L'extension, je vous la propose avec les bras en chandelier. J'inspire, je place mes bras en chandelier. Je mène mon regard, j'amène mon regard vers le ciel. Je relâche bien mes poignets. Inspirez profondément, respirez profondément. Et sur l'expire, laissez les bras descendre. Le ventre se poser sur la cuisse. Posez les mains de chaque côté du pied droit. Laissez étirer la jambe arrière. Comme je disais l'autre jour, on est proche d'un étirement de grand écart par rapport aux jambes ici, pour la jambe arrière. Donc laissez faire. Sur quelques respirations, on reste là. Continuez un petit peu à presser le pied avant dans le sol. Et changement. Toujours à observer le côté qui est plus souple que l'autre. Pied gauche devant. Et je laisse descendre. Je laisse descendre. Je rapproche ma cuisse du tapis. Voilà. On va poser le bout des doigts de chaque côté du pied gauche. On active la jambe avant. Elle n'est pas molle, elle n'est pas laissée à l'abandon. On l'active, elle est vivante. Et c'est comme ça, en gagnant dans la solidité dans les membres inférieurs, qu'on peut, en inspirant, le haut du corps peut être plus léger, plus fluide et plus mobile. Pas de tension dans les épaules. Si vous avez mal au bras, baissez le chandelier ou amenez les bras vers l'arrière. L'idée étant d'ouvrir la cage thoracique, de libérer le plexus. Voilà, respirez jusque dans la gorge. Quand vous inspirez. Et prochaine expiration, lentement, ramenez les mains, le bout des doigts de chaque côté du pied gauche, si vous avez des blocs parfois, ça peut servir. Allez, maintenant, on laisse étirer la jambe arrière. Sur quelques respirations, on laisse la cuisse de la jambe arrière se rapprocher du sol. On laisse s'étirer. Il n'y a pas d'action là, il n'y a rien à faire. Les laissez faire. Pour ceux qui font des sports assez toniques,
Après, ce genre d'étirement, c'est super. Après une course à pied, après, je sais pas, des bons étirements pour les membres inférieurs. On ramène la jambe à l'arrière et on va s'allonger sur le ventre. Une joue sur le sol, les bras vers l'arrière. Alors, on va joindre les talons. On va poser le front sur le sol. Contractez bien les fesses. Et sur l'expire, on va soulever le buste, soulever les jambes légèrement du sol et les bras. On va regarder devant soi. Rapprocher les omoplates. Adoucir le visage. Activer les jambes. Laissez vos épaules bien basses, loin des oreilles. Très tonifiant ça aussi. Sur la prochaine expire, repos. Changez de joue. Détendez tout le corps aussi rapidement que possible. Laissez reposer profondément. On va reprendre la même posture. Et ceux qui veulent une petite variation, on va pouvoir entrecroiser les mains derrière la tête. Au niveau de l'occiput, tirez les coudes vers l'arrière. Là, le regard est plutôt vers le sol. On tire les coudes vers l'arrière. La tête résiste aux mains. Et expire, repos. Lentement, changez de joue, bras vers l'arrière. Détente la plus rapide et complète possible. On va laisser reposer. Profondément. Restez en lien mental avec votre souffle. Puis tout doucement, quand vous le voulez, posez les mains de chaque côté des épaules. Poussez, déroulez le dos. Venez vous asseoir sur les fesses. Avec les jambes tendues devant vous. Tirez la peau des fesses vers l'arrière. Et si vous avez l'habitude d'un petit coussin, surtout ne vous privez pas d'un petit coussin. Les pieds sont flex. Pour terminer après toute cette dynamisation, une dernière posture d'apaisement, un système parasympathique de flexion avant. Donc la jambe gauche va être pliée et la plante du pied gauche va se poser sur l'intérieur de la cuisse de la jambe droite. À nouveau, je tire les fesses vers l'arrière. Les jambes forment à peu près, non pas trop, un angle droit, à peu près. Installez bien le bassin vers l'arrière. Là, si vous avez un petit foulard, une petite sangle, ça peut aider, car on cherche à garder le dos droit. Parfois, il manque un peu de longueur. Donc, sur l'inspire, laissez vos bras monter vers le ciel. Allongez bien la colonne vertébrale. Et en expirant, flexion avant, du tronc vers la jambe, sans l'arrondir. Donc, c'est là que peut intervenir la sangle.
qui vient combler la petite longueur qui manque. Alors attention aux épaules qui vont garder, tirer vers l'arrière. La jambe de devant, la jambe tendue devant, elle est active, vous la contractez dans toute la longueur de la posture. On ne cherche pas à descendre. Maintenant, on est dans l'écoute. Les contractions se font principalement sur l'expire. Expire en contractant toujours le périnée si on peut. Bien sûr, si vous sentez votre buste aisément, il y a des personnes qui sont souples, naturellement, ou qui ont pratiqué, vous laissez le buste descendre vers la jambe. Attention au dos. C'est tout. Pied reste flex et jambe droite active. Allez jusqu'au bout de l'expire en rentrant un peu l'abdomen. On se prépare à remonter, on tend les bras devant soi. L'inspiration nous redresse. On grandit dans sa verticalité, on pousse les ischions dans le sol. Et expire en roulant toujours les épaules légèrement vers l'arrière. Détente. Et bien sûr, changement de jambe. La jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Les fessiers roulés vers l'arrière. On appuie sur les ischions. Inspiration. Aussi long que possible, je me redresse. La colonne vertébrale. Expire, je la descends. Laissez descendre. Sentez le mouvement de flexion du tronc. Laissez les mains se poser là où elles arrivent. Voilà, sans force. Étirez un peu maintenant les épaules vers l'arrière. Redressez la colonne vertébrale. On active la jambe gauche maintenant. Principalement sur l'expiration. On peut fermer les paupières et rentrer dans la posture. Physiquement, mentalement. À la fin d'expire, activez le bas-ventre dans la zone de pli. Une dernière fois, laissez faire. Et sur votre prochaine inspire, laissez vos bras s'étirer vers le ciel. Et expiration. Sentez ce mouvement d'épaule qui déploie, qui ouvre. Et maintenant, on va venir s'asseoir, que ce soit sur une chaise, jambes croisées, ouverte, pour une dernière pratique de souffle qui va lui aussi venir stimuler la vie cellulaire, oxygéner les cellules, réveiller l'énergie, la vitalité. Kapalabhati. La respiration. Inspiration naturelle, on gonfle le ventre. Expiration comme un soufflet, on souffle par le nez d'une manière un peu sèche, tranchée, régulière. On fait un premier cycle à peu près 50 fois. Ensuite, on inspire, on garde l'air. On fait une rétention poumon plein, sans forcer, bien détendu, avec le périnée remonté. Et si c'est possible, le menton vers la gorge. Et ensuite, on redresse la tête avant d'expirer. On va faire au moins 2 cycles. Vous êtes installé confortablement. L'attention maintenant revient sur le souffle, votre souffle de vie.
Alors, je précise que cette respiration peut être très douce, peut être pratiquée de manière très douce, et dans ce cas, elle peut durer très longtemps, ou alors elle peut être beaucoup plus intense. C'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Tout est possible. Il y en a qui la pratiquent très longtemps, 1 heure, mais à peine un effleurement, ou sinon une petite minute avec plus d'intention. Donc, on va laisser l'inspiration venir. Et quand vous êtes prêt, on expire par le nez d'une manière un peu sèche, volontaire, tandis que l'inspiration se fait toute seule. Inspiration profonde, remplissez bien. Je rentre le menton, je reste poumon plein, je baisse les épaules, je reste calme. Bien sûr, dès que le mouvement se fait ressentir, redressez d'abord la tête pour libérer la gorge, relâchez le périnée, expirez lentement, sans appui. Voilà, observez votre souffle. Nous allons refaire un cycle. Et si vous pratiquez régulièrement, vous verrez à quel point rapidement vos rétentions, les apnées, peuvent s'allonger au-delà d'1 minute facilement. On retrouve une longueur de souffle, d'oxygénation. Donc on y va. Inspiration, laissez venir, inspire. Et à partir du ventre, un petit soufflet, j'expire volontairement. Laissez venir l'inspiration. Remplissez bien vos poumons. Je serre le périnée, je laisse la tête, le menton se rapproche de la gorge, je baisse les épaules, je reste calme. Poumon plein. Écoutez votre besoin d'expirer, d'abord redresser la tête, libérer la gorge, lâcher le périnée, expire doucement. Laissez maintenant votre respiration se produire naturellement. Et installez-vous comme bon vous semble pour la relaxation.
l'intention de rentrer dans l'immobilité. Donc, si vous êtes allongé, écartez un petit peu vos jambes. Laissez les jambes se tourner vers les côtés pour que le bassin puisse rester ouvert et détendu. Laissez vos paupières se fermer délicatement. Et laissez l'attention se diriger vers votre corps physique un moment. Laissez faire chaque sensation. Restez attentif. Restez attentif à tout ce qui se passe, à tous les messages du corps, à son langage. Une fois que j'ai la sensation que le corps est bien détendu, je vais amener mon attention vers mon souffle. Laissez l'attention pénétrer dans le souffle. Et laissez maintenant l'esprit glisser, retourner vers son état originel, son état naturel, qui est la détente et le repos. Loin de toute préoccupation mentale, de toute sollicitation, de toute pression, de toute idée, de tout projet, de toute formation mentale concernant le futur. Loin de tout ça. Je laisse mon esprit dans ce vaste espace profond que je suis et qui est toujours là, disponible dans mes profondeurs. Laissez votre esprit baigner dans cet océan de paix et de calme. Là où je suis, je reviens doucement vers
le monde plus concret, plus matériel dans le corps. Et avant de recommencer à bouger, je vais amener mon intention vers toutes les personnes en ce moment qui souffrent, qui sont malades ou qui souffrent pour quelque raison que ce soit. Et laisser se développer et émerger depuis le cœur un sentiment de bienveillance, de soutien, de tendresse pour tous les êtres humains qui sont dans la difficulté. Sans me laisser happer par la négativité ou la difficulté qu'ils peuvent ressentir, mais plutôt quelque chose de soutenant, de bienveillant. Leur souhaiter de retrouver la santé, la force et la paix. Parfois on se demande ce qu'on peut faire dans une situation difficile, mais parfois c'est tout ce qu'on peut faire. Et ça, on peut toujours le faire. Parce que l'esprit a un pouvoir. Doucement, depuis ce sentiment de bienveillance pour les autres, laissez maintenant revenir le mouvement dans votre corps. Laissez tirer, laissez bailler. Si vous êtes bien dans cette position, vous êtes seul chez vous, vous pouvez rester. Prolonger ce moment. Ils sont souvent trop rares dans les vies agitées qu'on a. De toute façon, je ne vous vois pas. Et sinon, prenez le temps de vous asseoir ailleurs, sur les talons. Prenez, laissez l'inspiration venir. En expirant, joignez les mains au niveau du cœur. Un signe d'unification. À nouveau, quelques respirations profondes et calmes. On se prépare pour amener tout ce calme, cette énergie de paix qu'on a essayé de faire venir en nous dans notre journée, autour de nous, au mieux qu'on peut, de notre mieux. Je vous souhaite une belle journée pleine de soleil, de joie et namasté. À bientôt. À bientôt.